Salut mon cœur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour les 1 an de Salut mon cœur, parce que oui, ça fait déjà 1 an que ça existe, 1 an que c'est là, sur toutes les plateformes et maintenant YouTube. Du coup, je fais cette vidéo pour vous raconter de pourquoi Salut mon cœur, pourquoi ça existe. Donc voilà, petite story time pour vous raconter un peu comment ça a commencé, mon cheminement, tout ça. Donc voilà, hein. Donc j'ai eu l'idée de Salut mon cœur. Il y a une période vers 2020, ouais, c'était la période un peu confinement, enfin Covid quoi. C'était ma première année de L1, j'étais vraiment pas bien. C'était une période de grosse déprime. J'étais vraiment pas bien, j'avais pas vraiment le moral, j'avais des problèmes familiaux. Enfin, beaucoup de choses n'allaient pas et surtout en particulier mon orientation scolaire. Du coup, je faisais une licence que je n'aimais pas, etc. Donc, déjà, j'étais confinée, c'est-à-dire que je devais faire des cours en ligne. Je déprimais, ça veut dire que j'étais dans mon lit, je me levais et tout juste pour me connecter et après bye. Et je restais à la maison tandis que les restes de ma famille, ils partaient, ils sortaient pour aller au travail. Mais nous, comme c'était à distance, et moi je devais rester tout seul à la maison. Et comment vous dire que je l'ai très mal vécu ce moment-là. Ensuite, du coup, en fait, ce que je faisais aussi un peu avant, c'est que je m'écrivais des lettres. Je m'écrivais énormément de lettres pour la moi du futur, pour que je puisse les lire après, pour un peu savoir comment ça allait être dans le futur et tout. Enfin, pour me dire que, ah ouais, c'était comme ça cette période, nan, nan, nan. Du coup, je faisais ça déjà souvent quand j'étais plus petite, mais après, j'ai repris l'écriture. Donc, du coup, je m'écrivais plein de lettres et tout à moi-même. Au départ, j'écrivais sur une feuille et tout. Après, j'ai un peu upgrade et j'ai commencé à utiliser l'application FutureMe. Donc pour ceux qui connaissent et tout, tu écris ta lettre et tout et tu l'envoies à, par exemple, là, dans 1 an, dans 3 ans, 4, 5 ans. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, ça a été vraiment une bonne thérapie. Vraiment, ça m'a fait tellement de bien. Parce que justement, j'écrivais ce que je ressentais sur le moment, ce qui se passait dans ma vie. Parce que vraiment, j'étais vraiment pas bien intérieurement. Ça se voyait pas enfin, à l'extérieur, les gens qui me connaissaient pas, au moins, enfin, certaines personnes ça comprenaient pas, plutôt ne voyaient pas ce que je ressentais au fond de moi, mais vraiment, je me sentais perdue. J'avais quoi, environ 18 ans, ouais, je venais d'avoir 18 ans et tout. Franchement, 18 ans sous Covid, franchement, bon, au moins par la grâce de Dieu, j'ai eu le bac. J'ai eu le bac sans passer, mais voilà. En tout cas, j'étais vraiment perdue parce que, en fait, j'avais vraiment plein d'idées, plein de trucs. Et au final, en fait, tout ce que j'avais prévu pour l'après-bac, ça ne s'est vraiment pas réalisé. Et c'est là que j'ai vu un peu la vraie vie, vous voyez. Donc du coup, j'étais vraiment mal par rapport à mon orientation scolaire. Enfin, il y avait des problèmes familiaux et tout. Il y a plein de choses qui n'allaient pas et ça m'impactait énormément. Et justement, pour un peu évacuer tout ça, j'écrivais énormément. Ensuite, du coup, j'avais un peu... je voulais me réorienter. J'ai refait ma L1 que j'avais commencé. Pourtant, je disais toujours, ouais, je veux la quitter et tout. J'ai plus envie de la faire. Du coup, je l'avais recommencé et tout. Et au final, quand je l'ai recommencé, tout s'est super bien passé. J'avais fait des nouvelles rencontres. Et puis même, c'était fini les cours en visio. Donc du coup, je pouvais voir du monde et tout. J'ai rencontré 2 superbes copines. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours ensemble. Enfin, elles se reconnaîtront. Et du coup, voilà, ça s'était super bien passé. Et il arrive une période où je commence à écouter un peu les podcasts. Donc je découvre un peu le monde du podcast. J'en écoute et tout de temps en temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, c'est pas mal en fait ce format-là. Sachant qu'en fait, quand j'étais plus jeune aussi au lycée, je faisais déjà des vidéos YouTube. Donc oui, c'est pas la première fois que je fais des vidéos YouTube, mais voilà. Quand j'étais plus jeune, je faisais des vidéos et tout. Et je voulais absolument faire quelque chose justement sur les réseaux. Enfin, faire quelque chose... Enfin, j'avais des projets, en tout cas, c'est sûr, sur les réseaux sociaux. Enfin, faire quelque chose, vous voyez, j'avais quelque chose à faire. Pour moi, c'était dans mon cœur, ça résonnait très fort. Même si j'avais arrêté, pour moi, c'était sûr et certain, fallait que je revienne sur les réseaux pour faire quelque chose. Donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, le podcast, ça serait pas mal. Et je me suis inspirée justement du fait que je m'écrivais des lettres à moi-même. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne idée de podcast. Et du coup... j'ai un peu traîné le projet, vraiment, comment vous dire que le projet... Enfin, à ce moment-là, on est déjà en 2021 quand j'ai l'idée du podcast, dites-vous, hein. Alors qu'aujourd'hui, on est en 2025. Donc, du coup, 2021, j'avais cette idée de projet, de podcast. Du coup, je traînais et tout l'idée. Enfin, avant de vraiment me mettre en marche, j'allais au taf. Et quand j'avais pas grand-chose à faire, ce que je faisais, c'était je prenais une feuille et je notais des idées et tout pour mon podcast et tout. Après, quand je rentrais à la maison, je développais un peu plus et tout mes trucs. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est aussi la peur, la procrastination qui a beaucoup parlé en moi. C'était de
je me sens pas assez pour faire le podcast et tout. Faut grave du matériel, faut grave bien faire les montages, faut savoir vraiment gérer un podcast. Et du coup, j'étais là en mode, mais comment je vais faire et tout? Faut vraiment que je me forme et tout. Pour moi, c'était tellement important. Donc, du coup, ce que j'ai fait, bah, je me suis inscrite à des cours d'atelier de podcast à l'université. Et ça m'avait vraiment fait du bien, c'était cool et tout. Donc, j'apprenais à écrire, je faisais ça aussi. J'étais allée à des... je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais vous voyez dans les Apple Store, moi j'étais allée à celui des Champs-Élysées. Et il y avait des petites formations, on va dire, où tu pouvais apprendre à faire des podcasts. Du coup, on utilisait l'application GarageBand et tout. Et du coup, il y avait des intervenants, podcasteurs qui nous apprenaient, qui nous donnaient leurs techniques pour faire des podcasts. Du coup, moi, j'apprenais d'eux. Pour moi, c'était vraiment important parce que je voulais vraiment arriver dans le monde du podcast où c'est bon, là, je sais des choses, vous voyez. Pour moi, c'était trop important. Et du coup, en fait, c'est ça qui a fait aussi un peu traîner. Du coup, je me suis dit, il faut vraiment que les choses fonctionnent. Il faut vraiment que ça marche. Il faut vraiment que quand j'arrive dans le truc, il faut que je sache tout faire. Pour moi, c'était ça. Alors qu'en vrai, j'aurais pu tellement arriver comme ça et apprendre sur le tas. Vous voyez, genre quand tu arrives sur YouTube, en vrai, tu arrives comme ça et tout. Et c'est au fil du temps, tu te perfectionnes pour faire chaque truc. Par exemple, les miniatures, le montage, etc. C'est vraiment sur le tas. Mais moi, pour le podcast, vraiment, je voulais absolument me former. Et puis au final, en vrai, pour vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en vrai, il y a encore plein de choses que j'apprends et tout pour mon podcast, etc. Et ça a un peu, entre guillemets, rien à voir avec ce que j'ai appris. Mais quand même, ça m'a aidé, ça m'a formé un petit peu. Et du coup, ouais, quand je me formais et tout, à chaque fois aussi, il y avait cette peur de me dire, en fait, là, je vais m'afficher un peu. Euh, il y avait beaucoup de procrastination aussi parce que j'étais là à me dire, vas-y, je ferai ça demain et tout. Là, j'ai un peu la flemme, j'ai un peu peur. Et je repoussais tellement le truc. Et puis même, j'avais même pas de nom de podcast. Ça veut dire que mon podcast, il avait pas de nom pendant longtemps. Et j'étais là à l'appeler le Secret Project. Projet secret, voilà. Et du coup, je l'appelais comme ça pendant très longtemps, jusqu'à 2024. J'appelais le projet comme ça. Et je cherchais à chaque fois des noms. Je cherchais des noms de podcasts et tout. Je m'inspirais de plein de trucs et tout. Je me disais, non, là, ça me correspond pas, ça me ressemble pas. Enfin, j'aime pas. En 2024, j'ai eu la chance d'aller à Kinshasa pour les vacances. Et je me suis dit, tiens, ces vacances vont faire du bien et tout. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée à Kinshasa. Ça faisait déjà 10 ans que j'étais pas allée. Je me suis dit, là, je vais me ressourcer, ça va me faire du bien. Je vais me reconnecter avec mes racines. Enfin, vraiment, ça va me donner que du bien. Vraiment que du bien. Et donc, il arrive un jour, je suis posée sur mon canapé et tout, à Kinshasa. Et je me dis, tiens, là, il est vraiment temps que je trouve une idée de nom pour mon podcast quand même. Genre, voilà. Et du coup, d'un coup, il y a Salut mon cœur qui résonne vraiment tellement fort dans mon corps, dans ma tête. Enfin, vous voyez, quand on a une conviction, c'était ça en fait. Et là, il y a ça qui bat hyper fort. En moi, je me dis là, c'est bon. J'ai trouvé le nom de mon podcast. C'est vraiment pour moi, ça me ressemble. Ça correspond vraiment à ce que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, je l'ai envoyé à mes proches et tout. Je leur ai dit, ouais, c'est ça. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux pour mon podcast et tout. Et ils ont eu la vision et tout du truc. Du coup, j'étais contente et tout. Et je me dis, bon, là, c'est bon, j'ai le nom. Et je me dis, il reste plus encore à retravailler certains épisodes et tout. Parce que vraiment, ça faisait vraiment un bon bout de temps. Hein. Là, pour vous dire, là, on est en 2024 quand je trouve le nom. Donc, ça veut dire qu'en 2022, 2023, j'ai vraiment traîné le truc. Et quand j'ai trouvé le nom et tout, j'étais là encore à traîner un peu le projet. Donc, ça veut dire que j'étais là à dire, ouais, bientôt podcast et tout. Mais comme il y avait la procrastination et la peur, comment vous dire, ça, c'est tellement un poison. Et du coup, je me lançais pas. Et à chaque fois, je faisais des deadlines en mode, je disais, enfin, je les respectais même pas. Hein. Je disais, ouais, septembre, je sors le podcast. Et au final, je l'ai pas sorti en septembre. Et par la grâce de Dieu, je l'ai sorti en octobre. Donc, fin octobre, le podcast arrive, enfin. Et franchement, depuis que j'ai créé mon podcast, depuis qu'il est là sur les plateformes, franchement, je me sens tellement bien. Je suis contente que ça puisse toucher en fait des gens. Enfin, il y a des gens qui m'envoient des messages et tout. Je m'attendais tellement pas à ce que me disent oui, ton podcast il m'aide, il fait du bien, etc. J'aime beaucoup, nanana. Et franchement, je suis tellement fière de moi. Surtout de la moi d'avant, même si j'avais peur. Comme vous dire, quand vous avez peur de vous lancer, franchement, enfin, c'est normal d'avoir peur, vous voyez, parce que c'est un truc nouveau, etc. Mais en vrai,
faut se lancer. Même c'est comme si en fait tu sautais dans le vide. Et vraiment, c'est ce que j'ai fait. J'ai sauté dans le vide. Et voilà. Et le podcast, il est arrivé. Même si je prenais beaucoup de temps à faire les épisodes, là, regardez, ça fait déjà... Le dernier épisode, il date de quand? Il date de juillet, pour vous dire. Parce qu'en fait, aussi, je voulais kiffer ma vie. Il y a eu de la procrastination pour... Ah, non. Il y a de la procrastination, mais pour vous dire... Bon, en vrai, c'est parce que aussi, je voulais un peu kiffer ma vie. C'était les vacances. Mais en vrai aussi, il y avait beaucoup de procrastination. Je vais pas mentir. Désolée. Pour moi, c'est trop la honte de dire que je suis procrastinatrice parce que pour moi, c'est un vice en fait. C'est trop grave. Pour moi, la procrastination, vraiment, ça tue tes rêves, ça tue plein de choses parce que imaginez-vous, si j'avais créé le podcast en 2021, au moment où j'avais eu l'idée, là, je pense qu'aujourd'hui, on serait déjà loin. Là, on serait déjà loin. Mais bon, comme il y a la procrastination et la peur, du coup, on est encore au début, mais c'est pas grave. On va y arriver tous ensemble. Moi, je sais que... Enfin, même si on n'est pas encore beaucoup, hein, on n'est pas encore beaucoup, il y a des gens qui m'écoutent et tout, on n'est pas des milliers, etc. Je sais qu'il y en a qui les écoutent et franchement, déjà, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous aime déjà. Avant même que le podcast existe, je savais que ça allait toucher. Je savais, mais j'avais pas confiance. Pour vous dire, j'avais pas confiance en projet. Et c'est une partie du manque de confiance en soi aussi. Et franchement, c'est dommage en vrai. Mais franchement, faut vraiment avoir confiance en soi, vraiment, pour quand tu te lances dans un projet. Parce que, si c'est dans ton cœur, c'est que en fait, c'est fait pour exister. C'est fait pour que tu le fasses. Parce que sinon, quand c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, tu vas avoir le seum, tu vas dire, ah mais... Pourtant, j'avais l'idée il y a 2 ans, j'avais l'idée il y a 3 mois et tout, j'aurais dû le faire. Même si t'as pas tout, il faut se lancer. Pour vous dire, même quand j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube, la première fois, quand je me suis lancée sur YouTube, quand j'étais encore au lycée, j'avais vraiment rien. J'avais mon téléphone et c'est tout. Franchement, à partir du moment où t'as un téléphone, tu peux tout faire. Vraiment, tu peux tout faire. Aujourd'hui, on a des 16 Pro, des 17 Pro et tout en iPhone. Donc, en vrai, aujourd'hui... Vraiment, qu'on veut se lancer dans la vidéo, il n'y a plus d'excuses. Vraiment, même moi-même, là, j'ai plus d'excuses. Là, j'ai mon micro enfin. Là, vous remarquez, là le son, il est meilleur et tout. Mais il n'y a plus d'excuses. Certes, il y a la peur et tout, mais il n'y a plus d'excuses pour me dire, ah non, il manque ça, il manque la lumière. Dites-vous que là, ma lumière, là, franchement, c'est tellement ghetto. C'est tellement ghetto. Mais bon, je fais quand même parce qu'il le faut. Et voilà. Après, prochainement, quand il y aura l'étal, on va acheter le matos. Mais pour le moment, en fait... Des fois, il y a des projets, tu te dis, en fait, c'est tout de suite. C'est tout de suite, il faut le faire parce que sinon, un peu, ça sera trop tard. Et franchement, des fois, je me dis, pour le Salut mon cœur, c'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard, mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est là, c'est fait. Et je suis contente, je suis fière de moi. Et voilà, je suis fière de moi. Donc voilà, ça fait déjà 1 an, l'aventure Salut mon cœur. Ça fait aussi un bail que j'ai pas posté de vidéo. Plutôt d'épisodes parce que déjà comme j'ai dit en fait déjà c'est la procrastination et et aussi je kiffais ma vie ces derniers temps. Franchement j'ai passé que des bons jours en fait. Je passe des bons moments ces derniers temps, c'est vraiment bon, c'est à dire que là aujourd'hui tout va bien. Franchement, après la pluie vient le beau temps, pour vous dire. Vraiment 2021 2022, comment vous dire, jusqu'à 2023 en vrai ça n'allait pas du tout. Même 2024 en vrai hein, ça n'allait pas du tout. Et comment vous dire que là, franchement, tout va très bien par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui sont dans une mauvaise passe et tout, franchement, j'espère vraiment pour vous que tout s'arrangera vraiment. Franchement, je vous le souhaite, que tout s'arrange, que vraiment il faut y croire. Après la pluie vient le beau temps. Là, en ce moment, en vrai, je vis le beau temps dans ma vie. Après, bien évidemment, il y aura encore des saisons où il y aura la pluie, où il y aura des orages, voilà. Mais voilà, en ce moment, je vis le beau temps, je suis contente. Voilà quoi. Donc c'était ça un peu l'histoire de Salut mon cœur. Donc ouais, tout est parti de là, d'une idée comme ça, des lettres, un peu du podcasting que j'écoutais déjà, et voilà. Et puis même quand j'ai eu mon idée du nom Salut mon cœur, en plus, j'en ai parlé dans un épisode, j'en ai pas parlé, mais en tout cas, il y a un épisode où c'est dédié à mon voyage à Kinshasa. C'est l'épisode Racine. Dites-vous que ça, c'est l'un de mes épisodes préférés que j'ai adoré enregistrer. Donc franchement, allez écouter. Beaucoup l'ont aimé et je suis contente. Parce que c'est vraiment un épisode qui me touchait à cœur. Parce que c'était une période où aussi je voulais absolument me reconnecter. J'étais un peu perdue dans ma vie.
Et enfin, j'étais perdue un peu pour savoir ce que je voulais faire plus tard. Vous voyez, vraiment, c'était la crise de la vingtaine un peu. Et franchement, ce voyage m'a fait tellement de bien. Ça m'a éclairé les idées, ça m'a aidé pour le podcast. Et voilà, c'est un épisode qui me touche beaucoup. C'est un épisode qui me touche beaucoup. Et voilà quoi. Donc voilà, l'histoire de Salut mon cœur. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Donc là aussi, bah, pour ceux qui ne me connaissaient pas, enfin qui voyaient un peu, qui écoutaient le podcast, pour ceux qui écoutent le podcast seulement en audio, voilà, voici ma tête, mon visage. Maintenant, vous voyez parler face à vous. Donc voilà, moi je vous aime. Je vous aime très fort, ceux qui m'écoutent, ceux qui m'envoient des messages et tout. Et voilà, moi je sais que même quand je suis pas là, il y en a qui m'écoutent. Et franchement, ça me fait plaisir que vous soyez encore là, que vous écoutiez. Et voilà. Franchement, je vous envoie que du love. Et voilà, hein. N'oublie pas que je t'aime.